Merci de nous rejoindre sur les antennes de Justicia Télévision à travers l'émission L'information électorale pour tous. J'ai saisi l'opportunité pour vous présenter mes vœux le maire pour cette nouvelle année 2022. Aujourd'hui, je reçois pour vous Maître Riguen Kikwa. Il est avocat au barreau du Kouilou. Maître Riguen Kikwa, bienvenue. Merci. Je précise qu'il est aussi analyste politique. C'est avec lui que nous allons nous entretenir de ce qu'on entend par les réformes électorales, bien sûr, dans le cadre de cette émission. Maître Riguen Kikwa, lorsqu'on parle de réformes électorales, cela renvoie à quoi pour les communs de mortels? Merci pour la question. D'abord, je profite également de l'occasion pour présenter mes vœux aux téléspectateurs combien lettres de Justicia TV, dont nombreux sont avocats, personnel judiciaire, magistrats et ceux qui aiment le droit, étudiants la faculté de droit. Je leur présente mes vœux de prospérité et surtout d'obésité juridique dans les entreprises. En fait, lorsque l'on parle de la réforme ou des réformes électorales, il faut entendre d'abord que essentiellement ou existentiellement, cette notion fait penser à l'amélioration des conditions et de la situation dans laquelle les élections doivent se tenir. L'on sait qu'il faut qu'il y ait des élections crédibles, transparentes, et lesquelles n'appellent pas des contestations à la fin. Mais en fait, moi je suis beaucoup plus dans une dimension où l'on voit ce que les élections doivent apporter. Et s'il faut voyager un peu ailleurs, vous vous souviendrez que les élections, par exemple, aux États-Unis, ont apporté des résultats escomptés. C'est-à-dire, les réformes électorales ont fait à même que le peuple qui est appelé à vivre ou à sentir ces réformes soit à même d'en bénéficier les fruits dans sa vie quotidienne. Lorsque le législateur, le Parlement ou tout autre organe se propose d'intervenir dans un processus électoral, parce que chez nous, c'est la CENI qui est un organe qui assure le processus et la régularité des élections et du processus référendaire. Mais il faut se demander, c'est pour quelle fin? Élection, oui. Mais la République démocratique du Congo, ma chère République, n'a pas besoin d'un régime démocratique électoraliste, avec pour conséquence le ventre enflammé. Nous avons eu le cycle électoral, donc on a connu les élections en 2006, 2011 et 2018. Et avant chaque élection, nous avons connu des réformes. Il y a eu des réformes, c'est-à-dire une évolution législative. Le texte, donc en l'occurrence, la loi organique qui organise les élections, a toujours subi des modifications ou des amendements. Mais le problème de fond demeure le même. Le problème de fond, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie, demeure le même. Je voudrais juste préciser que je ne suis pas dans une sphère classique des réformes législatives, mais des réformes électorales avec comme finalité le changement de conditions de vie. Maître, lorsque vous parlez de changement de conditions de vie, là, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion aux élections porteuses, c'est-à-dire aux élections qui amènent les changements, qui, à travers elles, le peuple retrouve tout ce qu'il a comme besoin ou préoccupation. C'est-à-dire avoir des animateurs, donc des institutions ou de l'État, qui rencontrent ses aspirations ou le desiderata. Maître Riguen Kikwa, l'opinion en général est-elle suffisamment informée des changements opérés sur les questions électorales? Je dirais non, parce que d'abord, il n'y a pas que les informations d'ordre électoral qui posent problème chez nous au Congo, mais il s'agit des informations légales en général. Tout ce qui est texte de loi, oui, avant d'être mis en circulation, obéit à ce qu'on appelle d'abord les règles de la promulgation
et de la promulgation et de la publication, après avoir été adopté au Parlement, donc, ou soit dans une des chambres du Parlement, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, une loi doit subir ce qu'on appelle un exercice de promulgation par le chef de l'État et de publication au journal officiel. On a comme l'impression... Mais il se pose, voilà, le problème est majeur. Oui. Et il est trop inquiétant, ce problème-là. Si vous posez la question aux gens aujourd'hui, dites-nous, la loi numéro 10/13 du 28 juillet 2010 portant en relation au fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021. Avec tous les textes coordonnés et mis à jour. Les gens n'ont aucune idée. D'abord, cette loi ici est vendue, si mes souvenirs sont corrects, à 10 $. Et nous sommes devant un régime constitutionnel qui veut à ce que l'information soit un droit. Vous comprenez? Et alors, est-ce qu'il faut maintenant... Vous êtes journaliste de terrain. Il vous arrive de voir, par exemple, certaines structures de la société civile organiser des forums, des conférences. Et encore qu'il faut souligner que la majorité de la population congolaise n'est pas très lettrée. Oui. Maître, justement... Il se pose maintenant un problème. Oui, Maître Genkikwa, nous allons y arriver. Voilà, oui. En fait, je n'aimerais pas que vous vous enjambez, tout justement, parce qu'il y a certaines questions réservées à ça. Mais du moins, et c'est un peu de nous dire, on a comme l'impression, Maître, que les réformes électorales ou toutes les questions liées aux élections intéressent plus une certaine élite. Votre commentaire? Ah oui, le constat est vraiment indiqué parce que les autres, d'eux-mêmes, ou par le fait des situations dans lesquelles l'État congolais le place, préfèrent abandonner ou soit laisser l'affaire de texte, tout ce qui concerne l'élection, aux candidats ou à ceux qui ont des aspirations politiques. Mais pourquoi alors que le pouvoir provient du souverain primaire? Oui, le pouvoir provient du souverain primaire, mais lui-même le souverain primaire, lui-même le souverain primaire ne sait pas gérer son pouvoir comme il se doit. Parce que nous aujourd'hui, vous êtes un peuple. Un peuple doit se cultiver. Un peuple qui est appelé à porter tel au pouvoir et laquelle personne doit en principe assumer ou soit assurer ses intérêts, il doit, en toute lucidité, comprendre comment cette personne arrive. Par exemple, le président de la République. Vous êtes un peuple, avec tout ce que le pays a connu comme situation. Nous avons eu plusieurs présidents de la République, mais la situation du pays semble être la même. Mais là on peut parler du civisme électoral, Maître. Tout à fait. Pour le peuple. Voilà, non. Ce civisme-là, non, ce n'est pas seulement un travail de journaliste, parce qu'il n'y aura pas un seul journaliste qui paie en un seul jour. Et surtout avec tous les problèmes que nous avons dans ces pays, électricité ou toute autre situation, faire parvenir l'information dans le coin et recoins de la République démocratique du Congo. Mais comment y parvenir, Maître? Oui, il faut en principe... Pour permettre l'accès facile... Oui, mais vous savez par exemple aujourd'hui, électorale. Nous avons Justicia TV. Avant Justicia, si mes souvenirs sont corrects, il n'y avait pas de chaîne qui diffusait des informations d'actualité judiciaire. Oui. Mais il y avait, certes, dans quelques médias ou quelques journaux, on faisait état de certaines situations ou de dossiers judiciaires. Aujourd'hui, nous avons un organe qui est de presse, bien entendu, qui s'attable ou s'occupe spécialement des informations judiciaires et juridiques. Est-ce que vous avez déjà eu le financement de l'État congolais pour prospérer dans cette entreprise? Bon, ça, je ne sais pas entrer dans vos tiroirs. Mais ce qui est sûr, l'État doit d'abord comprendre la responsabilité qui est la sienne. C'est-à-dire accompagner les organes qui ont pour devoir d'informer. C'est comme vous parlez de l'actualité électorale ou soit des informations d'ordre électoral aujourd'hui. Il faut que l'État... Maître, là, vous parlez des organes, mais quels sont ces organes?
qui doivent voilà, informer les publics, parce qu'il y a les publics qui nous suivent. Oui, moi je n'aimerais pas ne fût-ce que particulariser la tâche. Par exemple, la CENI, elle est appelée à assurer même l'information. Parce que l'article 24 même de la Constitution donne le droit à l'accès à l'information pour tout Congolais. Mais comment maintenant accéder à cette information électorale? Parce qu'à la phase où nous nous trouvons, tout le regard est tourné vers les élections qui se pointent déjà à l'horizon de l'année 2023. Mais comment le peuple peut-il être à temps utile informé? Oui, on ira aux élections comme on a toujours été, donc sans mieux comprendre ce qu'elles sont et ce qu'elles seront. Pourquoi? Parce que l'information ne sera... Vous vous rappelez un peu lors du référendum de 2005, hein? C'était au mois de décembre 2005. Est-ce que vous savez, si vous allez auprès d'une dame qui vend le pain, ou tourner référendum, les amis, référendum d'abord en Lingala, c'est quoi? Vous avez une idée? Mais c'est à vous d'éclaircir l'opinion. C'est un problème épineux. Oui. Et aujourd'hui, nous allons aux élections. Et lorsque moi je parle du cycle électoral, cycle en Lingala, Oui. c'est déjà un problème. Donc là aussi, vous parlez aussi de la question, vous touchez la question de la traduction des textes pour informer. Je dis que c'est un problème majeur et complexe. Il nous faut des études laborieuses aujourd'hui. Vous qui êtes appelés, par exemple, avec le souci que vous portez déjà, de soulever cette question dans le milieu public et de pouvoir trouver des réponses qui conviennent pour que la solution soit trouvée, moi je pense que l'on doit maintenant vous accompagner. Il y a un budget de l'État qui est prévu. Il y a un budget de l'État qui est prévu pour diffuser les informations d'ordre électoral. Et la CENI est là, elle doit faire son travail. Pas en faisant la publicité des animateurs, comme nous le voyons. Non. Cela devrait en principe agir dans la discrétion, mais valoriser pour devoir ou pour tâche, d'abord primaire, rendre plus compréhensible tout ce qui concerne les actualités et les informations électorales. Maître Riguen Kikoua, Oui. Quel devrait être le rôle de tous les acteurs impliqués dans les questions électorales pour amener la population à avoir la même compréhension des choses en matière électorale? Je parle ici de partis politiques, de la société civile, de la CENI, du gouvernement, mais aussi du Parlement. Oui, comme j'étais en train de dire, d'abord pour réforme électorale, ceux qui sont appelés à légiférer doivent avoir à l'esprit l'idée telle que par réforme, il faut entendre des textes qui vont améliorer la situation du peuple congolais, laquelle est précaire. Et avec cette idée fondamentale, on peut maintenant décoller avec d'autres retouches. Par exemple, c'est dire que j'ai un devoir d'honnêteté. J'organise, il m'a été chargé ou ça demandé d'organiser les élections en tant que président de la Commission nationale électorale indépendante. Je représente une confession religieuse. J'ai été là pour ça, pour ça. Le devoir d'abord doit être celui d'honnêteté. C'est-à-dire quoi? Amener les électeurs à voter de façon lucide et consciente. Mais il faudra qu'ils Alors, pour ça, il faut qu'ils soient informés. Exactement. Qu'ils aient toutes les informations nécessaires. Le Congo n'a pas un problème de journalistes aujourd'hui pour arriver chez moi à Boiton-Lukoy ou dans un autre endroit. Le Congo a toutes les potentialités possibles, ressources intellectuelles, pour porter cette tâche et l'accomplir avec beaucoup d'aisance. Mais quels sont les canaux qui peuvent permettre cet accès facile à l'information? Oui, d'abord, c'est le respect de la Constitution. Lorsque vous êtes un peuple civilisé et élevé au rang d'autorité, par exemple, monsieur, vous êtes là où on vous dit que vous devez organiser les élections. Si vous avez des intentions bienveillantes,
envers le peuple, qui est le souverain primaire, mais vous devriez en principe vous donner pour devoir d'abord de lui dire que voilà comment est-ce que nous allons arriver aux élections. On y arrivera pour ceci et les élections ont pour but de... Voilà. Donc là, la responsabilité revient aux autorités. Bien sûr, aux animateurs, principalement de la CENI. Mais aussi, d'autre part, je voudrais demander à mes chers compatriotes de se cultiver. Voilà. Mais comment? Parce que comment nous sommes dans un pays qui est le nôtre, on ne viendra pas vous donner la loi électorale. Et les informations qui sont contenues dans des textes relatifs aux élections ne sont pas très compliquées. Il faut quand même se cultiver, lire. Pour ceux qui sont lettrés, je les invite à la culture de lecture pour s'informer. Voilà. Mais pour vous qui avez choisi de vous informer, vous journalistes, je vous demanderai aussi à ne pas voir tout ce que l'État congolais acquise comme défaillance. Autant que vous le pouvez. Donc, faites le minimum possible pour faire parvenir l'information là où il doit arriver. Faire parvenir l'information. Ce serait une œuvre utile, voilà. Une œuvre utile, voilà. Vous l'affirmez. Oui. Maître Rigen Kikwa, nous avançons progressivement vers la fin. Comment faire, Maître Rigen, pour améliorer l'information électorale auprès du grand public? D'abord, il faut avoir de personnes qui peuvent mieux la traduire en nos langues nationales. Oui. C'est là tout le problème. Parce que moi, déjà, du coup, lorsque vous me posez la question référendum, c'est quoi? Je ne sais pas y réfléchir en lingala. Moins en Swahili ou en Chiluba. Langue dont j'ai un peu de connaissance. Nous devons d'abord, comme je dis, constituer une commission qui renferme des experts en information surtout et en traduction. Et ensemble avec les organes attitrés, ceux-là peuvent voir dans quelle mesure élargir l'information et la rendre plus audible auprès de ceux qui doivent la recevoir, c'est-à-dire auprès du peuple congolais, qui en a soif sûrement, qui en a soif. Qui en ont soif sûrement. Maître Rigen Kikwa, nous vous remercions pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui remercie Justicia TV, que je vis naître comme actualité judiciaire et je souhaite une carrière très prospère à tous les animateurs, à Madame Nathalie, à M. Diego et à tant d'autres, le Gianni que j'ai vu. En son temps, il y avait Dora Mazol, plusieurs personnes. Donc je suis très fier de voir Justicia TV aujourd'hui, en son temps, actualité judiciaire, où nous passions pour des prescriptions. Merci Ma joie est immense. Merci, Maître Rigen Kikwa. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève ce numéro. Restez toujours connectés sur les antennes de Justicia Télévision. À la prochaine.